Nous avons compris qu'il faut nécessairement impliquer les chefs pour la bonne marche des activités. Quelques bonnes pratiques, nous avons bel et bien compris qu'il faut impliquer les chefs du début du processus jusqu'à la fin. Tout est parti du fait qu'on avait moins de femmes qui participaient aux consultations prénatales. Elles ne se sentaient pas impliquées dans les actions sanitaires qui étaient menées dans leur milieu. Nous avons eu un meilleur apprentissage des femmes grâce à tous ces concours que nous avons organisés et sanctionnés de savon et de sucre et ainsi de suite. Dans le contexte de service public de l'eau, nous avons effectivement trois groupes de parties prenantes essentiels pour assurer la bonne gouvernance, c'est-à-dire la bonne prise de décision vis-à-vis les services publics de l'eau. Nous avons voulu aligner avec la vision du gouvernement provincial pour sa développement. Il y a aussi l'aspect de leadership féminine et de membres féminines. Les projets visaient à ce que des entrepreneurs privés puissent fabriquer des toilettes hygiéniques à base de matériaux locaux disponibles dans chaque milieu, dans chaque contexte, et que les ménages les achètent. Il faut investir suffisamment du temps et des ressources dans une recherche formative adéquate. Quand on a dit la transparence, travailler dans la transparence, de l'autre côté, d'éviter de travailler dans l'opacité. Et on a les suivis des relais communautaires, les fiches de suivi. Ils sont en train de faire les fiches de suivi des villages assainis, les comités, on leur donne les outils comme ça, non? Qui sont les personnes vulnérables et voilà, peut-être définir toutes les catégories de personnes vulnérables et enfin on peut évoluer dans ce sens-là. Il faut que la population elle-même définisse qui est vulnérable. Même si on ne donne pas une définition académique, on cite quand même que tel, on peut considérer une personne handicapée, tel, si on peut citer 3-4 cas, et on part de ça comme base, et là on va évoluer. Moi je voudrais ajouter une autre dimension. C'est toujours dans le cadre aussi de l'assainissement. Pour de grandes villes congolaises comme Kinshasa, etc., il y a un problème sérieux de toilettes publiques. Les privés peuvent s'occuper de ça et rentabiliser ça. Ce n'est pas une approche qui vise uniquement le profit. D'abord, il y a l'aspect social. Moi, je vois ici, ce que nous devons parler, c'est la bonne gouvernance, donc l'implication de l'autorité provinciale dans les activités des communautés qui œuvrent sur le terrain. La question soulevée par Madame, c'est comment on arrive à informer pour éviter que tous les efforts faits dans le cadre de l'eau ne puissent pas
être seulement confiné ou oublié par les autres. Il faut qu'on s'assure que le comité local fonctionne. Renforcement des capacités. Dans les renforcements des capacités, là on voit il y a l'information sur l'objectif du projet, les stratégies et ainsi de suite. Il faut éviter d'entrer dans les conflits. Regrouper les vulnérables en associations ou alors les intégrer dans les associations existantes. Prendre comme leader des personnes vulnérables à moralité douteuse. Être sur le marché et faire fonctionner un marché où il y a des produits et services qui répondent et qui tiennent compte au pouvoir d'achat des communautés. Les subventions détruisent les systèmes économiques. Nous devons bâtir sur les structures déjà existantes au niveau des communautés. L'autorité ne doit pas faire partie du président, il ne peut pas jouer un rôle important comme président du comité, il doit être juste comme un membre simple ou conseiller. Il faut que la population demande aux opérateurs de l'eau et à leur gouvernement d'être redevables et d'assurer leurs responsabilités vis-à-vis la prestation de l'eau de qualité et le gouvernement d'assurer l'accès et aussi mettre en application les lois. C'est très important de mobiliser toute la communauté pour s'approprier de l'ouvrage, s'approprier des bonnes pratiques en rapport avec eau, hygiène et assainissement. L'eau, en tout cas, c'est une des denrées dont personne ne pourrait se passer. Pour y accéder, il faut que la communauté comprenne qu'il y a un coût à payer par rapport à ça. La population doit se prendre en charge. Et l'innovation là-dedans, elle est très importante, il restera très importante toujours. La participation communautaire, il est multidimensionnelle, il est multiculturel, donc c'est un défi énorme de s'adapter à chaque contexte différent, même dans un seul pays comme la RDC.